Allez, alors je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour partager une bonne technique pour se faire des kamas. Ça va avec un. Je vais vous montrer un donjon en même temps. En fait, c'est le donjon quoi, c'est la technique se base sur ce donjon. Alors, moi je le fais avec ma petite team, enfin mes 8 persos quoi. Un Feka, un Flip, un Liniripsa, un Sacrieur, un Ossa, un Pandawa, un Zobal et un Xelar. Alors, on va rentrer tout de suite dans le donjon sans perdre de temps. Voilà. Je galère un peu avec tous mes comptes. Hop là, hop là, hop là. Alors bah, tous les comptes sont dans le donjon. Le donjon est assez court, il est très simple, il est géré par une team de 8 niveau 50. C'est simplement des quacks et à la fin un boss bien sûr. En fait, avec les ressources qu'on drop sur le boss, on va crafter la coiffe de la panoplie quoi. En la brisant, on obtient des runes d'eau air, d'eau terre, d'eau eau et d'eau feu, ouais c'est ça. Et en fait ces runes valent assez cher. C'est ça qui peut être pas mal, enfin qui est pas mal. Pour se faire pas mal de kamas rapidement. Ça m'a permis de me faire vraiment beaucoup de kamas. Le donjon est vraiment simple. Enfin, je vais passer les salles et on se retrouve à la dernière salle. Donc nous revoilà directement de dernière salle. Ça m'a pris à peine 10 minutes pour faire tout le donjon. Les salles intermédiaires sont vraiment rapides. Donc voilà le donjon niveau 400, tout le groupe, c'est vraiment, il n'y a rien de difficile en fait. C'est un donjon très facile qui permet de se faire beaucoup d'argent. Donc c'est parti. Voilà. En fait le boss a 75 de résistance partout et 25 dans un élément, c'est aléatoire, ça dépend. Donc comme tous mes persos en fait sont feu, c'est chiant parfois. Voilà. Oh Fika. Eh bah attendez, ça c'était à prévoir évidemment, j'ai oublié la pierre encore une fois. Je vais pas capturer cette fois donc si j'ai pas de pierre, c'est un peu difficile. Voilà. Après je vous montrerai comment craft la coiffe, le craft est vraiment simple, tout ce qui a les seules choses importantes se drop sur le quoi le boss. Cette technique elle marche, elle fonctionne maintenant, je veux dire le 15 septembre 2012, elle fonctionne très bien sur à peu près tous les serveurs. C'est grosso modo c'est le même prix, les runes dont je vous parlais tout à l'heure. Environ, si je me souviens bien les prix, c'est 100 000 kamas les 10 pierres, les 10 runes d'eau feu, 60 000 kamas les 10 runes d'eau air. Après les runes d'eau force et d'eau chance, d'eau chat, d'eau chance, je sais pas exactement, sont un peu moins chères, elles valent pas grand chose. On gagne aussi des runes tacle et esquive PM, je crois. Celles-là ne valent pas grand chose non plus. C'est surtout les runes d'eau feu et, euh, et d'eau air qui vous rapporteront. Voilà, j'ai déjà tué 2-3 mobs. C'est vraiment rapide. Enfin, en même temps, ma team est. Je le fais très aisément ce donjon. Je me suis bourré de sort. Voilà. Ça ne sera pas la peine. Là, par exemple, il y a des résistances neutres. J'ai aucun de mes personnages qui tape neutre. À part la punition de Sacrieur, mais bon. Faut qu'il ait environ 50% de sa vie et j'ai pas l'intention de le taper pour ça. Ce serait long et inutile. Enfin, je vais le taper au corps à corps avec le Feka. Même s'il a 75%, je vais le finir vite fait. Donc, comme vous pouvez le voir, tous mes persos tapent quasiment qu'avec des sorts feu. Je trouve que c'est vraiment un bon élément car
à très haut niveau, il y a le bâton brageux, niveau 195, je crois, c'est ça. Je l'ai que sur le FK pour l'instant parce que mes autres personnages n'ont pas le niveau. Mais enfin, c'est le corps à corps qui tape pour moi le plus fort du jeu. Donc c'est pour ça que je le prends. Il tape sur 3 lignes de jet, dont une, dont une en vol de vie. C'est vraiment un bâton intéressant. Avec le FK, je monte facilement à 1000 de dégâts par coup. Avec une maîtrise bien sûr et sur un faible pourcentage de résistance parce que sinon c'est comme tous les cacs. Je sais pas si j'aurai la portée, même si c'est... Voilà, il me reste plus que le boss déjà. 75%. Il a pas beaucoup de vita, il a environ 1300 quand on est 8. Après on peut le faire à 4, le donjon c'est aussi intéressant. On gagnera moins d'argent mais bon, quand on a que 4 personnages il nous en faut moins forcément. Je vais un peu me soigner tiens, parce que... à vitesse. Voilà. Vous voyez qu'on lui fait vraiment pas de gros dégâts, il a 75% de résistance et les dégâts sont assez dérisoires mais bon avec 8 personnages c'est surtout le fait que le gros damage dealer de la team en fait. Perso principal. Je vais pas pouvoir faire grand chose avec le Samadas d'ici. Je vais tuer son invocation, on sait jamais. Et ben non, évidemment. Voilà. Je passe sur 3 ou 4 comptes, je passe car c'est des mules, elles sont pas le XP. Je les prends simplement pour K-drop. Je les. Ouais, ça. Banque vélin. Vous voyez, je vais pas taper grand chose. Voilà. 39, 34, 34. Avec le FK, je vais pouvoir faire des dommages qui sont pas mal par contre. Je vais sûrement le finir. Et bien non. Normalement je capture et je refais la pierre en arène, hein. C'est ça qui me permet de drop bien aussi, mais là normalement je capture avec les K-flip mais j'ai oublié la pierre d'âme, je l'ai pas mise, vous voyez. C'est pas grave, c'est pas très grave. Je devrais le finir à ce tour là. Il reste plus grand chose de vie. Vous voyez que le donjon est assez simple, il n'y a aucune difficulté, c'est pas comme les donjons Freegost où il faut enlever l'état invulnérable et tout ça. Donc voilà ce qui va nous servir principalement au craft de l'item qui va nous permettre de nous faire des kamas, c'est les becs de Quaqua et les plumes de Quaqua. Je vais vous montrer tout de suite avec le FK sur lequel j'ai réuni pas mal. En fait, ces derniers jours j'ai déjà fait une vingtaine de donjons. Je vais aller voir s'il y a un tailleur de disponible. Comme je ne suis pas tailleur, je dois faire crafter les items. S'il y en a un, ça pourrait être pas mal que je vous montre. Sinon, on fera 100 tailleur. Voilà. À cette heure-ci, de toute façon. Il est 7h14 quand je vous parle. Je pense pas qu'il y en ait. Ah si, il y en a un. Je vais lui parler. Bonjour. Es-tu disponible pour me craft des coiffes, please? J'en ai pas mal à faire. Là, je vais pouvoir en faire environ 25. Je vais vous montrer le craft tout de suite. Il faut 3 plumes de Quaqua, j'en ai 76. Une griffe, les griffes se drop super facilement. Oui, voilà, bon top. Les griffes se drop sur tous les quacks, donc c'est ce qu'on a le plus massivement. Je dois en avoir 800 en banque. Après, il y a les œufs de quack, les œufs de Boak Air. J'en ai 45. Là, je vais pouvoir faire environ, ouais, je pense, bah oui, je vais pouvoir faire 25 coiffes. Et vous allez voir que ça apporte quand même pas mal de camas. Je vais attendre l'artisan. Je vais mettre en pause jusqu'à qu'il arrive, je peux vous faire patienter bêtement. Voilà, le tailleur est arrivé.
là je vais craft mes coiffes, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, je peux en craft 25. Je le paye pour son travail évidemment. C'est combien? C'est combien? On dirait que je parle une pute, mais bon, c'est pas très grave. Je vous montrerai que c'est bien qu'il y en ait eu un, comme ça je peux vous montrer exactement comment faire. C'est pas très très cher, hein, voilà, j'ai payé 50 000 pour me faire craft 25 coiffes. Comparé à ce que je vais gagner, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, j'ai mis 50 000 kamas. 50 000 kamas, validé, fusionné. Et là, vous pouvez voir que ça remet des dommages terre, feu, air, eau et air. Et en fait, à l'atelier de forge magie, on peut briser des objets et récupérer des runes en fait sur ce qu'ils ont. Là, je vais récupérer des runes d'eau dans chaque élément, d'eau comme dommage en fait, dans chaque élément, et c'est ça que je vais vendre. C'est ça qui va me rapporter pas mal de camas. Donc, voilà, je dis merci. Merci à toi, c'est bon. C'est parti pour l'atelier de forge magie. Atelier des forges mages. Voilà, là je vais donc briser un objet. Je vais mettre les coiffes. Voilà, briser, oui. Je vais toutes les briser. Quand on en a beaucoup, ça peut mettre un tout petit peu de temps, mais bon, c'est dérisoire. Voilà, faites gaffe à pas cliquer sans faire exprès sur un item qui serait important. Hein. Briser un GNOP APM, je pense que ce sera assez dérangeant. 3 millions pour récupérer une rune PN, ce serait vraiment pas intéressant. Alors voilà, ça me donne des fragments magiques quand je brise et c'est ça que je dois ouvrir, c'est là-dedans que les runes sont. Donc vous pouvez voir, j'avais pas de runes, je les ai obtenues. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant les prix en hôtel de vente, combien ça peut rapporter. Acheter. Voilà. Les runes d'OR. 54 000, 55 000 les 10, j'en ai 70. Donc je vais les mettre à 54 500 disons. 54 500 les 10. Après, les runes d'OO, je vais mettre à 9400 les 10. Je vous ai dit que les runes d'OO et d'OTER rapportaient un peu moins que les d'OR et d'OFeu, mais c'est pas grave, ça rapporte quand même un peu d'argent, c'est toujours ça de plus, c'est toujours ça de prix. Donc, où sont-elles? Voilà, les d'OFeu, c'est celle-là qui valent vraiment pas mal, vous voyez. Là j'en ai 70, je les mets par 10, donc j'en aurai 70 en vente, x 10 000 kamas, ça me fait 700 000 kamas. Pour info, j'ai fait environ, pour créer toutes ces coiffes, j'ai fait environ 9 à 10 donjons avec 8 personnages. Ce qui, par donjon, je mets environ 15 à 20 minutes. Si on le fait avec 5 ou 6 personnages, ça met un peu moins de temps. Évidemment, ça rapporte moins d'argent, mais au final, ça revient au même, c'est proportionnel. Donc, les deux terres, maintenant, sont... Voilà. Une deux terres. Ah bah, il n'y en a pas, je vais pouvoir fixer mon prix. Il n'y en a pas en vente en fait. Donc, c'est moi qui vais choisir mon prix. Tiens, je vais les mettre à... Non, soyons fous, je vais les mettre à 23 000 à peu près. Je vais mettre aussi les... je vous avais dit qu'on a récupéré deux autres qui se vendaient pas super cher, mais bon, je vais quand même les mettre en vente, ça sert à rien que je les garde. Ça sert complètement à rien que je les garde. Voilà, celle-là. Ah bah si. 20 000 kamas quand même, vous voyez. 20 000 kamas x 7, paquet de 10, ça fait quand même 140 000. C'est vraiment pas mal. Tac. Tac, c'est bien celle-là. Celle-là, ouais, c'est peu. 6 999. Et voilà, j'ai mis tout ça en vente en fait.
Je vais faire un petit calcul, putain. Je mets une pause le temps de faire le calcul. Voilà, j'ai fait mon petit calcul, ça fait environ 1 500 000 kamas. En à peu près 9-10 donjons, plus les pierres en arène. Les pierres que vous capturerez à la fin. Il faut une pierre de capture de niveau 50, ça suffit en fait. Pierre de capture niveau 50, ça vaut pas cher. Si vous êtes mineur bas level, vous pouvez même le craft. Enfin, c'est le craft n'est pas du tout dur des pierres d'âme. Et elle coûte vraiment pas très cher. Donc c'est vraiment intéressant. En 9-10 donjons, plus les pierres, ça me prend quoi? Peut-être en tout 3 heures, on va dire, de tout faire. Et voilà, ça me rapporte environ 1 500 000 kamas en 3 heures. Donc si on fait ça, si on peut le faire des sessions de 3 heures comme ça 2 fois par jour, ça peut rapporter quand même 3 millions en une journée à, au niveau 5 personnages de niveau 100. Avec 5 personnages de niveau 100, à peu près, hein, on doit pouvoir se faire facilement 2 millions de kamas par jour. Donc par rapport au niveau de vos personnages, vous pouvez voir même avec des persos de niveau 50, 8 personnages, une team de niveau 50, de 8 personnages niveau 50 peuvent largement faire ce donjon et se faire autant de kamas que moi. Évidemment ça va prendre un tout petit peu plus de temps mais bon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. À la prochaine.